L'Apple Watch est un produit que l'on classe trop facilement au rang d'accessoire, au rang de gadget. Et pourtant, si Apple ne classe pas dans son store au rang d'accessoire, ce n'est pas pour rien. Le rôle de cette montre connectée n'est pas simplement de vous donner l'heure. Elle vous permet de vous motiver à faire du sport, de driver votre santé avec un modèle préventif, d'améliorer votre vie numérique tout en ayant un produit parfaitement incrémenté à l'écosystème Apple. Bref, l'Apple Watch dans sa manière d'être n'a plus rien à prouver. Le 7 septembre 2022, Apple nous surprend en annonçant une montre connectée à 999 €, l'Apple Watch Ultra. Elle propose tout ce que fait une Apple Watch série 8 factuellement, mais avec une autonomie de 2 jours, un boîtier de 49 mm plus résistant et surtout des certifications permettant de la rendre compatible pour de l'activité en très haute montagne comme de la plongée sous-marine. Le 22 septembre 2023, Apple récidive en annonçant une mise à jour de son modèle précédent, l'Apple Watch Ultra 2. C'est celle que j'ai au poignet aujourd'hui et franchement, il n'y a pas à dire. L'Apple Watch Ultra 2 est une véritable réussite. Lors de son annonce, j'ai décidé de briser ma propre routine en mettant de côté mon Apple Watch série 8, la reléguant dans mon tiroir pour la remplacer par une Apple Watch Ultra 2. Concrètement, elle coche toutes les cases de l'idéal d'une montre connectée. Avec une autonomie de 2 jours, des fonctionnalités de sport avancées, un bouton d'action intuitif, un écran lumineux, une résistance aux conditions extrêmes, elle incite à l'audace, à la pratique sportive et à la sortie de sa propre zone de confort. Elle est la quintessence de la montre idéale sous WatchOS. Son design représente parfaitement ce qu'elle est. Mais je crois qu'il y a une chose qu'Apple a oubliée avec cette Watch Ultra 2, c'est sa philosophie. En prenant plus de recul et au fil des semaines, j'ai constaté que cette Watch Ultra 2 était avant tout une watch série 9 surboostée, survitaminée, cherchant à se hisser en haut de la montagne en sacrifiant sa philosophie historique tout en visant un public bien différent. Mais la philosophie de l'Apple Watch, c'est quoi concrètement? C'est le fait d'être un produit technologique discret que l'on oublie mais qui nous apporte une forte valeur ajoutée à l'usage de manière directe et indirecte. Cela s'illustre par la personnalisation du cadran, du boîtier, du bracelet, ou même de la taille de la montre en elle-même. Chaque poignet est différent. Le mien n'est pas comme le tien. On a tous un poignet qui est différent et Apple l'a compris à travers les années. C'est aussi pour nous, en tant qu'individus, qu'Apple propose des fonctionnalités avancées de sport et de santé préventive. D'une simple gamification à une notification qui nous indique qu'il faut prendre soin de soi, tout est pensé pour que l'Apple Watch ne soit pas un écran supplémentaire, mais au contraire, un produit qui vous déconnecte. Déconnecte de votre iPhone en lisant vos notifications. Déconnecte votre iPhone à travers l'assistant Siri. Tout ça en intégrant des applications, des services utiles, pratiques et faciles à prendre en main. Cette philosophie, c'est celle de l'Apple Watch série 0, mais aussi et surtout celle de l'Apple Watch SE, l'Apple Watch série 7, 8 et 9. Mais il y a toujours un mais. La seule montre connectée qui déroge à cette règle aujourd'hui chez Apple, c'est l'Apple Watch Ultra. Comment peut-on parler d'un produit pratique pour une montre qui est 2 fois plus épaisse que sa petite sœur? Comment peut-on parler d'un produit discret lorsque cette dernière pèse 61 grammes sans son bracelet? Comment peut-on parler de déconnexion avec un écran de 49 mm? Tout ça n'a aucun sens, vraiment, et je l'ai senti pendant l'usage de l'Apple Watch Ultra 2. J'ai perdu la discrétion de mon Apple Watch série 8 et j'ai surtout perdu le produit qui me déconnectait au profit d'une montre bien trop lourde au poignet. Un rien peut absolument tout changer et c'est exactement ce qu'il s'est passé ici. Apple propose une évolution de sa philosophie avec l'Apple Watch Ultra, avec une montre conçue avant tout pour les aventuriers. Et ils ne l'ont jamais vendue autrement. La sémantique utilisée pour vendre le produit est toujours liée au sport, à l'aventure, au côté extrême. C'est nous. Nous en tant que journalistes, nous en tant que créateurs, nous en tant qu'acheteurs qui nous convainquons que cette Apple Watch Ultra peut avoir le rôle d'une Apple Watch comme les autres. Avec plus d'autonomie certes et en voyant les choses en plus grand. Mais on se ment à nous-mêmes. Toute la montre en elle-même est conçue avant tout pour les sportifs, pas pour le grand public. Mais est-ce qu'Apple ne s'est pas trompé en proposant une Apple Watch pour les sportifs de haut niveau? Concrètement, on doit prendre le problème à l'envers. Le marché des ordinateurs de plongée n'est pas le plus séduisant, hein, c'est vrai. Mais pour vous faire un résumé, globalement en dessous de 700 €, vous avez rien de bien fiable. Dites-vous que chez Garmin, c'est même 1500 € l'ordinateur de plongée. Mais l'Apple Watch Ultra 2 possède une force que n'ont pas ces ordinateurs de plongée. C'est à la fois une montre connectée, un assistant personnel pour de la randonnée en haute montagne et aussi un ordinateur de plongée.
c'est tout à la fois. Et avec son autonomie dantesque, vous êtes sûr que la montre ne va pas vous lâcher au bout de 7 heures. Apple ne s'est pas trompé, il propose juste un produit qui est peu commun sur le marché. Mais la réalité, c'est qui d'entre vous se retrouve dans cette situation? Parce que les témoignages, je les prends avec grand plaisir. Mais la réalité, c'est que s'il y a 100 personnes qui regardent cette vidéo, je suis à peu près sûr que 99 personnes ne seront même pas concernées par les problématiques que propose l'Apple Watch Ultra 2. Apple ne s'est pas trompé. Apple vend cette montre connectée à une cible bien claire, bien définie, de manière concrète. Avant d'arriver ici, je suis sûr que vous saviez toutes et tous ce qu'était une Apple Watch. Et pour beaucoup, l'Apple Watch Ultra 2 était simplement une Apple Watch série 9, plus grande et plus chère. Et ce n'est rien de tout ça. C'est véritablement un tableau de bord que vous avez au poignet. Et il est véritablement là le problème. Comment je peux vous recommander une montre connectée qui n'apporte pas de bénéfices consommateurs pour vous comme pour moi? Est-ce qu'une meilleure autonomie peut justifier de mettre 3 fois le prix d'une Apple Watch SE? J'en suis pas si sûr. Alors voilà, je déteste l'Apple Watch Ultra 2, simplement parce qu'elle n'est pas faite pour vous, ni pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Pour conclure, je vous invite à me suivre pour ne pas rater les prochains contenus publiés. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!